Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, je ne sais absolument pas où ça va nous amener, mais j'ai entendu une guidance mer, montagne, campagne. Et puis j'ai vu que dans le jeu, il y avait également la ville. Donc j'ai aussi pris la ville. Et je l'ai vraiment entendu dans cet ordre-là. Donc je n'ai pas respecté, vous voyez, l'ordre des cartes au niveau de la numérotation. Mais je les ai placées de cette façon-ci. Donc, voyez ce qui vous attire et puis on ira voir les messages qui vous sont destinés par rapport aux énergies de ces lieux et de ces cartes. Donc, pour la carte de la mer, la numéro 40, hop, voici. Alors, attendez, sans trop de brillance, est-ce faisable? Sans trop de brillance. Bon, on a le soleil quand même qui reste. Voici pour la mer. Pour la montagne, voici la carte de la montagne. Ah, vraiment, décidément, vivement l'été, hein, et les belles journées ensoleillées, longues, qui ne nous demandent pas, qui ne nécessitent pas de lumière artificielle. Ensuite, votre choix pour la campagne. Alors, la campagne, viens donc, s'il te plaît, petite carte. La campagne, la voici. Comment? Comme ça, comme ceci. Et puis, pour finir, la ville. Et pour la ville, votre dernier choix. Voici. Donc, je vous laisse faire votre choix. Le temps que vous fassiez votre choix, comme d'habitude, j'en profite pour vous remercier. Merci infiniment pour vos likes, pour vos partages, pour vos vues, pour vos commentaires, pour votre présence sur la chaîne. Merci vraiment du fond du cœur. Merci également aux personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description. Juste en dessous, c'est donc le nom de la chaîne tout attaché, itmightbeheaven@gmail.com. Si vous avez fait votre choix, je vous laisse aller également dans la barre de description. Vous y trouverez le minutage et vous pourrez vous rendre directement à votre choix. Si ce n'est pas fait, je vous laisse mettre sur pause et puis prendre le temps dont vous avez besoin. À tout de suite. Bienvenue à vous qui avez fait le choix de la mer. Va-t-on vous parler de liens familiaux? Parce que j'ai tout de suite entendu en disant la mère, l'autre mère, la maman. Et les émotions liées à votre maman, peut-être à vos liens familiaux d'une manière plus générale. Alors on va aller voir ce qui veut vous être transmis comme message, plutôt comme ceci. Alors, et pour vous, c'est le tarot d'Etela, celui donc qui s'apparente à un tarot d'Etela. Alors, ah tiens, deux cartes qui se sont cachées l'une l'autre, ceci. J'ai cru que vous n'en aviez qu'une, que vous n'aviez que le soleil, et en prenant, je me suis aperçue que non, vous en aviez deux. Ici, on me dit de faire la symétrie. D'accord. Et vous avez également trois autres cartes là. Alors, on va voir comment tout ça s'organise. Voyons. Déjà, nous allons découvrir vos cartes. Donc, vous avez la 19, le soleil pour commencer, et la 3 de bâton, la carte 33. Plutôt comme ça. On attire mon attention sur la date ici du 20 février avec l'entrée sous le signe des poissons.
Alors, on va aller voir la suite du message, mais vraiment, on a attiré mon attention sur ce point-là. C'est pour cette raison que j'ai pris un petit peu plus de temps à ce niveau-là. Ensuite, vous avez le fou, la 0. Et vous avez également, donc c'était dans cet ordre-ci, tout d'abord la 7 de coupe, la pensée, c'est souvent une carte du choix également, la 43 et la 40, la 10 de coupe. Et vous avez également ces cartes-ci qui sont venues. Je vais vous les placer en dessous. Ça m'ennuie parce que... Si, regardez, nous allons... Hop. Voilà. On va remonter votre carte ici de la mer. Vraiment, j'entends la mère, la maman. Hein. Et puis, vous avez également... Voici comme ça. La 35, la naissance. L'as de bâton. L'as de coupe à l'envers, la carte du changement. Cinq de bâton à l'envers, qui s'appelle le procès. Et le valet de bâton, la 25. Donc ici, c'était la 49, la 31 et la 25. Alors, on nous indique ici... on nous parle de votre rayonnement déjà, pour commencer. On nous parle de votre rayonnement et de votre joie de vivre. C'est un message qui tend à vous inciter à... Non, qui tend plutôt à vous rassurer sur votre capacité à imaginer, à faire, à créer. On vous dit ici que vous êtes capable de tout ça. Vous êtes capable de rayonner, vous êtes en train, vous avez de nombreuses mutations qui sont en train de se créer actuellement, de se produire actuellement dans votre vie. Au niveau professionnel, au niveau de votre... mais on est dans du lien au niveau professionnel, dans votre relation aux autres, dans votre façon peut-être aussi de vous présenter au niveau professionnel, d'assumer des compétences, d'assumer qui vous êtes. J'ai un rayonnement ici qui ne demande qu'à s'expandre. On nous parle aussi au niveau de la guidance ici, hein, du message qui vous est délivré. On vous dit de suivre, si vous avez des choix à faire actuellement, si vous êtes en questionnement actuellement, de ne rien retenir et de vraiment suivre l'élan de votre cœur à chaque fois. Ce qui vous donne envie, votre impulsion première, votre envie première, allez-y, lâchez-vous, osez. Vous êtes en période de changement, de transmutation et de transformation importante au niveau général dans qui vous êtes. Je n'ai pas un secteur particulier. J'ai à la fois du professionnel, à la fois plus du personnel. J'ai vraiment l'impression ici que c'est un grand encouragement à oser vous engager, oser rayonner, oser faire des choix du cœur et oser faire ce que bon vous semble, ce qui vous semble important de faire, nécessaire de faire, même si vous allez au-devant de complications, de personnes qui ne vous comprennent pas, même si ça peut paraître vous pouvez paraître un petit peu...
inconsistant, inconstant, voire inconsistant, hein. C'est vraiment ce que j'entends en termes de réflexion que vous pourriez recevoir ou de jugement que certains pourraient faire, mais à votre égard, mais j'entends vraiment et alors, grand bien leur fasse, suivez vraiment, ne soyez pas freinés par ce genre de réaction-là, suivez vraiment votre élan du cœur. Et là, on me ramène le 40, la mer, avec le 40 ici, du 10 de coupe. Vraiment, suivez votre élan du cœur, suivez vos envies, suivez vos passions. J'entends que vous avez bien assez de bagages pour pouvoir vous lancer. Alors, je ne sais pas de quoi on parle, mais il y a quelque chose hein, en vous, dont vous avez très, très, très envie. Et là, j'entends vraiment, suivez votre élan, suivez votre envie. Ne vous demandez pas si c'est bien, si c'est mal, si vous êtes capable, si vous avez suffisamment de connaissances ou de compétences, si on est plus sur du relationnel ou sur du sentimental, si vous êtes compatible, si ça va le faire. Vraiment, je ressens très très fort ici, de toute façon, vous êtes en période de changement. De toute façon, il y a de la nouveauté qui arrive. Engagez-vous, lancez-vous, suivez votre envie, suivez votre cœur. Si vous suivez votre envie et votre cœur, votre intuition, vous ne pouvez pas vous tromper. Et l'objectif étant de vous amener à vous faire rayonner et à vous faire avoir des échanges extrêmement fructueux et bénéfiques avec votre entourage. Alors, que veut-on vous dire de plus? Vous avez le petit Lenormand qui s'invite aussi. Allez, viens, il nous manque une carte qui veut rester. Alors, que veut-on vous dire? Quelle suite? Vous avez les honneurs, la numéro 7 qui vient. Avec ce soleil là qui vient en écho. Ouais. La beauté, la 40. Ouais, c'est ça, c'est vraiment suivez votre rayonnement, c'est ce qu'ils veulent que vous rayonnez. Suivez votre élan du cœur, là encore, avec encore la 40, la 10 de coupe, la 40 ici pour la beauté et la 40 ici pour la mer. Oh, on me ramène encore au lien de la mer. Alors, est-ce que vous avez eu une mer qui a pu beaucoup vous freiner, beaucoup vous mettre des doutes, beaucoup vous empêcher de vivre une belle expansion? Ou au contraire, est-ce que vous avez eu une maman qui vous a toujours soutenu, qui vous a toujours poussé, qui a toujours cru en vous? Mais il y a une relation chez vous à la maman qui est très très forte. Soit dans le positif, soit dans le négatif. Mais dans tous les cas, c'est une énergie qui demande soit à être dépassée, transmutée, et ça fait partie de ce que vous êtes en train de vivre en termes de modification en vous, de changement en vous, ou au contraire, c'est une énergie extrêmement bénéfique, pleine d'amour et de rayonnement du début qui vous a apporté beaucoup de confiance en vous, beaucoup d'assurance, et auquel cas, eh bien, servez-vous de cette énergie-là pour continuer, pour poursuivre, pour oser poursuivre et oser vous affirmer. J'ai vraiment, c'est une guidance YouTube, hein, donc vous êtes nombreux, nombreuses, mais j'ai une importance à la maman et je n'ai pas de signaux qui vont plus dans un sens ou plus dans un autre par rapport au lien à la maman. J'ai vraiment les deux énergies ici. Ça dépendra très très fort de votre histoire. Vous avez la 39 ici, la carte de l'appui, et la carte de l'union, la 27. C'est ça.
Quand je vous dis que ça dépend vraiment de votre histoire, ces cartes-là sont venues au moment où je parlais de la maman. En tout cas, c'est une ressource importante pour vous que ce lien à votre maman. Retournez-y, allez y chercher, allez épuiser de l'amour, allez épuiser de la force, allez épuiser du soutien ou allez y chercher l'énergie pour dépasser tout ça et pour que ça vous pique un peu et vous dire c'est bon, je suis capable et je vais me lancer et peu importe ce qu'elle pourrait en dire. D'accord, ils me disent que c'était ça l'information avec le Béline. Donc, je range le Béline. Et maintenant, d'accord, l'oracle des Médéors maintenant qui vient. Alors, vous avez ici la carte 14, la carte des combats. Ouais, c'est ça. Vous êtes en plein changement. Vous êtes en plein changement là en ce moment et il y a des combats à mener. Vous avez des combats à mener. Alors, et osez vous dépasser, osez vous aventurer. On me renvoie ici vraiment au fou, le fait de oser et le fait également, on a une similitude entre nos deux personnages qui sont assez petits et qui s'aventurent comme ça, ils partent à l'aventure. Le fou ici, oui. Le fou ici qui part à l'aventure au bord du précipice. Vous voyez ici, on a un bord. Il est au bord de la falaise. Et ici, on a vraiment, j'y vois le même personnage ici, qui est au bord également. Il est en haut et il est prêt à affronter. Vous avez un combat à mener. Vous avez quelque chose à réaliser dans cette nouveauté, dans cette nouvelle étape de votre vie. Il n'est pas là par hasard ce combat qui vous est présenté, parce qu'il vous pousse vraiment à votre rayonnement, à révéler votre rayonnement et à vous révéler à la face du monde. Il vous pousse à vous révéler à la face du monde, ouais. Vous avez les armes pour combattre, même si vous n'en avez pas l'impression. Oui, ici on a la similitude aussi. Là, il part avec son bâton de pèlerin, qui est son glaive, et ici son baluchon au bout de son bâton, qui est son armure. Vous avez ce qu'il faut dans votre baluchon pour pouvoir affronter et vous défendre. Osez vous aventurer. Et oui, quand je vous dis que vous avez de quoi faire, et vous avez la carte Queen Bee qui vient. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir à affronter, à mener à bien ce combat et à gagner, hein, à vous dépasser, à vous dépasser et à gagner. Vous avez tout ce qu'il faut. Ayez confiance en vous. Osez, vraiment, osez vous lancer dans cette aventure. Osez suivre votre cœur. Il y a de la passion, il y a de la passion, il y a de l'amour dans ce que vous n'osez pas trop actuellement entreprendre. Je sens qu'il y a des freins et des freins qui sont liés à de la peur, à de la manque de confiance en vous. Et là, on vous dit vraiment osez vous aventurer. Il n'y a que de belles choses ensuite sur votre chemin, mais osez. Mais oui, quand je vous dis que c'est lié à des peurs, et vous avez la carte angoisse et peur, ce ne sont que des peurs. Enfin je dis ça avec beaucoup comme s'il y avait beaucoup de désinvolture dans mes propos. Non, bien évidemment, je ne minimise pas. Mais c'est dommage ici, on vous dit, c'est dommage d'être freiné, de ne pas oser vous engager alors que vous en êtes capable, vous en avez la capacité, vous en avez l'envie, vous en avez la passion, parce que ça vous fait peur.
Là, ici, on vous dit, c'est dommage d'être coincé. Vous avez vraiment un choix à faire avec ce 7 de cœur ici. Ici, c'est la carte du choix, la 27 qui revient. Il y a un choix à faire. Osez vous engager. Osez vous engager, osez suivre votre cœur, osez suivre votre envie. Un conseil, on me dit, le conseil déjà, c'est que vous écoutiez cette guidance. Mais un conseil pour que vous osiez. Vous avez la carte de la grosse avancée karmique. Et encore ce personnage-là qui est en haut de sa montagne. Encore le même. Osez vous engager sur ce chemin qui vous tente, tant, j'entendais. C'est pas facile. C'est pas facile, ça vous oblige à affronter des peurs, à affronter des craintes, mais ça va vous permettre d'asseoir un rayonnement, une confiance en vous, la joie, enfin je vous sens exulter de joie une fois que c'est fait parce que bah oui, vous en avez été capable, oui ça a marché, vous avez eu raison de vous lancer et en plus vous travaillez, vous dépassez un blocage karmique et ça vous permet vraiment de pouvoir, de pouvoir dépasser vraiment un blocage karmique et de ce fait de réaliser une très belle avancée karmique. C'est fou avec cette répétition ici, du même personnage. Ouais, j'entends vraiment oser. Le 0 ici, on me dit le haut de oser. Osez vous lancer. Si vous avez des doutes, cette guidance, elle est là pour vous ôter ces doutes et pour vous encourager à ne pas être bloqué par vos peurs, par vos doutes et vous encourager à vous lancer. Voilà pour vous qui avez choisi la mer. J'espère que la guidance a résonné. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Si vous souhaitez me contacter pour une guidance privée, vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description. C'est itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie vraiment beaucoup d'amour et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez choisi la montagne. Vous êtes le deuxième choix et vous avez commencé à 22 minutes 22. Beaucoup de 2. La montagne. On va aller voir le message qui veut vous être transmis. On va aller voir le message qui veut vous être transmis. Alors, pour vous, c'est le tarot des anges qui vient. Alors, hop. Là. C'est qui est venu comme ça. Et une dernière ici. Alors, je vais ranger tout ça. Alors, vous avez, pour débuter, la 10 de terre. La 10 de terre. Ensuite, d'accord. Donc, comme ça, et là. La 15, l'ego. C'est la carte, dans le tarot traditionnel, c'est le diable, la 15. Et la 16, la tour, l'expérience de vie dans ce tarot-ci. Donc c'est la tour dans le tarot traditionnel. Ensuite, vous avez, donc ici on a le pendant mais à l'envers, dans l'autre sens. La roue de la fortune, la roue, la numéro 10, et l'éveil, le pendu, la numéro 12. Vous voyez
le nombre d'arcanes majeures que vous avez. C'est assez impressionnant. Et pour finir, vous avez le page d'air. Alors ici, ce qui vous est dit, d'accord, la montagne, et on me dit c'est mon, à moi, mon. On nous dit ici que il y a quelque chose à travailler pour vous autour de l'abondance, enfin autour de votre matérialité et de votre attachement au matériel. Alors je ne suis absolument pas jugeante, on est des êtres terrestres, on a une vie concrète matérielle et elle est bien nécessaire. On s'entend, ça là-dessus, loin de moi l'idée d'un quelconque jugement. Je vais juste vous transmettre ce que j'entends ici. Ce que j'entends ici, c'est que peut-être que votre regard ne se porte pas sur, au niveau matériel, sur ce qui vous est essentiel. Peut-être que seriez-vous plus riche et plus abondante si vous acceptiez paradoxalement de vous délester de certaines richesses que vous avez accumulées, que vous avez en tout cas, et qui ne vous sont plus bénéfiques et qui maintenant vous retiennent, qui sont plus des freins à votre évolution vers plus d'abondance, parce que c'est ce vers quoi vous allez. Encore plus d'abondance avec le 10 de terre. Ici, avec la montagne, ici, vous êtes simplement sur un 4 et vous allez vers le 10. Mais vous avez une énergie vraiment actuellement où vous vous accrochez probablement trop fermement à ce que vous avez déjà. Il y a des choses à laisser partir au niveau matériel. Il y a du remue-ménage un peu à faire dans votre vie. On vous prévient ici que ça va venir à vous. Ça va s'imposer à vous comme une nécessité, que d'effectuer ce ménage-là, que d'effectuer cette transformation-là, qui est nécessaire dans votre vie, encore une fois, pour que vous atteigniez la finalité et que vous atteigniez encore plus d'abondance. Mais peut-être pas la même. Une abondance qui soit moins enfermante, qui soit moins, même j'entends sclérosante, qu'elle ne l'est actuellement, que ce que vous n'avez actuellement au niveau matériel. J'entends ici que ça prend du temps que d'effectuer les bons ajustements, le bon nettoyage, les bonnes coupures, j'entends même les bonnes négociations. Vous voyez, entre ce qui vous est le nécessaire et le superflu, l'utile et le superflu. Ça peut prendre du temps avec ce pendu qui est là, avec cet éveil, mais néanmoins, c'est un temps qui est nécessaire justement pour regarder, pour explorer, pour questionner, pour trouver pour faire ce travail-là de ce qui vaut le coup, de ce qui est nécessaire à conserver et ce qui peut partir légitimement et tranquillement pour réenclencher cette roue ici. Et pour ça, on vous dit que
Ben, faites intervenir votre côté ouais, faites intervenir votre côté jeune déjà, jeune d'esprit, dynamique, votre côté aussi, comment l'exprimer? Un petit peu un petit peu naïf, vous voyez? J'ai cette notion-là de naïveté, de oui, ben, c'est bon, même sans ça, je vais réussir, je vais c'est pas là l'essentiel de ma vie, alors d'accord, je laisse partir. Il y a un côté un petit peu idéaliste, dans vos nécessités, de base, votre, vos besoins, de base par rapport à votre vie. Je sais pas trop comment l'exprimer. Je vois le chariot, en fait. Je vois un chariot dans lequel vous ne gardez que vos produits de première nécessité et tout le reste, vous l'enlevez. C'est l'image que j'ai. Je vous vois vous déplacer en poussant un chariot et dans ce chariot-là, vraiment, vous enlevez le superflu et vous ne gardez plus que vos produits de première nécessité qui vous permettent de survivre. Ou en tout cas d'avoir une vie décente, dans laquelle vous avez suffisamment. Parce que si votre chariot il est trop chargé, il devient trop lourd et vous avez du mal à le diriger. Ça tourne pas bien, le chariot il tourne mal dans les rayons et vous n'arrivez pas à avancer, ça vous freine. Il y a des blocages un peu partout, il y a des points de résistance un petit peu partout. C'est amusant cette image du chariot, mais elle correspond vraiment à ce que je vois et je pense qu'elle est parlante aussi pour vous. Ouais, et réussir à vous délester, là, et on me fait l'analogie, vraiment j'ai entendu le mont et le 4 du 4 de denier qui est, j'ai des richesses, mais ce sont des richesses auxquelles je m'accroche et qui sont bloquantes. Ils sont vraiment en analogie ici avec l'ego, avec la carte du diable là. Et, et on me dit ici, si votre sac est trop chargé, si votre caddie est trop chargé, montez en haut de la montagne et vous élevez, allez vers ce 10 de terre, vers cette abondance-là. Et oui, et je n'avais pas vu, mais vous avez la montagne en arrière-plan dans cette abondance. Si, regardez, je l'avais jamais remarqué. Vous avez la montagne ici. Réussir à atteindre cette montagne-là, ce haut de la montagne, les sommets, eh bien, vous y arriverez si vous vous êtes allégé. Autrement, l'ascension, elle va être rude, elle va être difficile et allez-vous réussir à aller jusqu'en haut de cette montagne, à réaliser cette ascension-là? Il y a des choses dans votre vie au niveau matériel qui vous freinent et qui vous bloquent actuellement, sur lesquels ce serait bien que vous preniez un temps de pause, un temps de tri pour pouvoir continuer à avancer de façon plus légère, plus serein, plus sereine, enfin de façon plus sereine. C'est fluide hein, au niveau du message, ça passe facilement pour vous. Ouais, parce qu'on est sur des arcanes majeures, on me dit, bah oui. Ils veulent que le message soit clair pour qu'il soit entendu. Alors, vous avez ici, et oui, le stress, les souris, le stress, la 23. Cette matérialité, elle vous freine, elle est source de stress, peut-être la peur de perdre, hein, de perdre ce que vous avez, et c'est tout à fait légitime, et c'est bien ce que je vous dis, je ne vous jette absolument pas la pierre, hein, pas du tout, mais c'est source de stress, c'est un stress qui n'est pas nécessaire. Et donc je pense qu'ici on a le pendant, mais oui, réussir à faire ce tri-là, ce tri nécessaire, va vous permettre d'accéder à ce bonheur. L'abondance qui n'est pas que matérielle,
Pourtant, on est bien sous l'égide de la Terre, hein, 10 de Terre. Donc, on est quand même dans du matériel. Vous allez vers encore plus d'abondance matérielle, mais pas uniquement. On a aussi l'aspect spirituel et l'aspect bonheur au quotidien. L'aspect également, on apprécie ce que l'on a. Vous voyez, l'aspect gratitude, je ressens aussi ici, avec cette carte-là. De faire le tri, de vous rendre compte que tout ce que vous avez n'est pas essentiel dans votre vie et que vous pouvez obtenir davantage en matériel, mais également davantage en termes de bonheur, en termes d'amour, en termes de partage. Vous avez la carte de loup en conseil, la 15, la 15, la 15 ici, avec le diable, avec l'ego. Eh bien, osez vous détacher, osez vraiment, lancez-vous. Lancez-vous sans état d'âme, sans... alors c'est facile à dire, hein, mais ça ne veut pas dire non plus forcément tout lâcher. On est sur une guidance YouTube générale, ne prenez que si ça résonne, mais en tout cas, osez entamer ce tri-là. Osez entamer ouais, c'est vraiment ce travail de tri qui fait que vous allez vous rendre compte que vous n'avez peut-être pas besoin d'autant, donc aussi que peut-être vous pouvez, si vous avez besoin de moins pour être bien, peut-être n'êtes-vous pas autant lié, autant... alors là, c'est spécifique ce que j'entends, mais autant accroché, autant dépendant d'un travail, par exemple, peut-être qu'un mi-temps suffirait si vous réussissez à faire avec moins dans votre quotidien ou un trois quarts temps. Mais vous voyez, c'est l'idée un petit peu ici. C'est vraiment l'idée que je ressens ici. Ça vous permettrait de vous dégager du temps pour votre côté bonheur personnel et peut-être derrière d'être aussi plus efficace et peut-être aussi derrière de pouvoir dégager du temps pour d'autres projets qui vous tiennent à cœur. Vous voyez, je ressens vraiment ce genre d'énergie-là. Donc le conseil ici, c'est oser, oser commencer à vous détacher, oser vous lancer. Engagez, c'est même plus que oser, hein, c'est engagez-vous, lancez-vous vers ce détachement, qui ne veut pas dire renoncer à tout. Encore une fois, on me rappelle bien. Voilà pour vous qui avez choisi la montagne. J'espère que la guidance a résonné. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et si vous souhaitez que nous allions plus loin dans une guidance personnelle, vous pourrez me contacter. Dans la barre de description, vous allez trouver mon adresse mail. C'est le nom de la chaîne tout attaché. Donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie beaucoup, beaucoup de force, beaucoup d'amour. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Et nous voici arrivés à la campagne. Bienvenue à vous à la campagne. Alors, que veut-on? Je vous la rapproche à nouveau et puis ensuite, nous irons voir votre message. Que veut-on vous transmettre comme message? Je sens qu'on me parle beaucoup ici de votre tranquillité, de votre sérénité. Alors, que veut-on vous transmettre comme message? Pour vous apaiser peut-être. Alors, celle-ci s'est présentée avant. Je vais y arriver. Vous avez la 10, le voyage.
le déplacement, le voyage. La corne d'abondance, la 1, qui est venue se placer spontanément, qui s'est retournée. Ensuite, vous avez l'écureuil, la 34. Ça va très bien avec le soleil et la corne d'abondance, l'écureuil. La 6, les cœurs amoureux. Je savais qu'on avait du sentimental. Et le travail, le 23. Ensuite, vous avez la 57, le lynx, et l'homme, le 48. Mais ce n'est pas le consultant. Attendez, j'ai un doute. J'ai un doute. Je vais vérifier. D'abord, je replace. Hop, et je vais vérifier. Je sais pas, j'ai un doute. La 48, est-ce le consultant? Non, c'est bien ça, c'est l'homme. Alors, en centrale ici, vous avez la carte des cœurs amoureux. On m'indique ici on parle de votre sérénité, de votre calme. J'ai un message qui est un petit peu brouillé ici, alors attendez. Hop. Alors, la carte était tombée. Vous avez la 26, le livre. Donc, on m'indique ici, au niveau... vous avez des compréhensions qui vont venir. Vous avez de la nouveauté qui arrive dans votre vie au niveau sentimental. On vous dit que vous ne savez pas tout, que vous avez des choses à apprendre encore, que vous allez avancer tranquillement, petit à petit. Si vous avez quelqu'un en tête déjà, si vous hésitez à vous lancer dans l'aventure, dans cette aventure-là, dans cette histoire-là, ici on m'indique que cette relation-là, vous pouvez y aller, elle est source d'enrichissement, elle est source d'une certaine paix, une certaine tranquillité. Donc osez partir dans cette aventure-là, dans ce voyage-là. Osez. Allez-y dans ce voyage-là. Engagez-vous. C'est un beau voyage que vous allez faire avec cette personne. Ça va vous enrichir, cette relation-là va vous enrichir. Elle va aussi vous permettre un peu de vous poser, de vous apaiser, de vous reposer. Ouais. Mais par contre, c'est ce qui me perturbe un petit peu pour la lecture de votre tirage. Ici, on nous indique que par contre, soyez peut-être vigilant, vigilante à la présence d'un autre homme, d'une autre personne, ça peut être une femme aussi,
mais on a une énergie quand même plutôt masculine. Donc si c'est une femme qui a les caractéristiques, des caractéristiques plutôt masculins en termes d'énergie, hein. Je ne dis pas que les femmes ne sont pas entreprenantes, que les femmes ne sont pas loin de là, de tels propos et de telles idées. Mais vous savez, au niveau des cartes, on est plutôt sur des énergies et sur des égrégores. Et donc ici, on a quand même plutôt une énergie masculine, donc d'action, de feu, de construction, de personnes qui agit. Et on aurait quelqu'un autour de vous qui pourrait voir d'un mauvais œil peut-être votre éloignement, votre détachement de lui ou d'elle, pour vous engager vers une relation beaucoup plus apaisée, beaucoup plus épanouissante pour vous, beaucoup plus enrichissante, qui vous permet d'apprendre aussi et de voir le couple et la relation sous un angle différent que tel que vous le connaissez actuellement. Là, on nous indique ici que vous avez un petit travail à faire de vigilance par rapport à cette personne-là qui regarde ce qui vous arrive, pas forcément de la façon la plus positive et la plus sympathique possible. Là, ici, je sens vraiment qu'il y a un travail de barrière, de vigilance et de barrière que vous avez à faire pour le stopper, ou la stopper, mais cette énergie plutôt masculine, pour mettre un frein ici, un coup d'arrêt ici. Vous aspirez à la tranquillité. Vous n'êtes pas des personnes va-t-en-guerre, des personnes même qui envisageaient que d'autres puissent l'être. Vous voyez, j'ai ce type d'énergie-là. Vous aspirez à ce que chacun vive tranquille, ne dérange personne et s'occupe un petit peu de ce qui le regarde et vive ce qu'il a à vivre, ce qu'elle a à vivre. Et là, vous avez affaire à des énergies qui ne pensent pas de la même façon. En tout cas, que ça pourrait blesser de vous voir aller bien, aller mieux et vous engager vers une relation qui soit épanouissante pour vous. L'engagement, ça va aller, mais c'est quand ça va se voir que vous êtes amoureux, amoureuse et que tout va bien, que vous allez vous sentir bien dans cette relation-là. C'est là que, attention à cette énergie près de vous. Stoppez-la, bloquez-la, pour qu'elle ne vienne pas polluer cette tranquillité, cette sérénité à laquelle vous allez avoir accès, à laquelle vous avez le droit surtout. On veut continuer avec l'oracle G. Il y a un complément d'information à vous transmettre. Alors, que voulez-vous transmettre comme information supplémentaire? Alors, vous avez la carte, pardon, je vais vous la montrer comme ça. La carte du feu. Et vous avez, pour aller ici, oui, la carte 53, le verre brisé. Et en centrale, vous avez la 54. C'est la carte de la campagne, la 54, dans cet oracle G. Oui, alors vraiment, hein, on vous répète le même message d'une façon différente, mais on est vraiment sur l'écho ici. Vous allez vers un apaisement, vous allez vers votre foyer, votre foyer qui réchauffe, qui est bien, qui est douillet, qui est où tout va bien chez vous, tout va bien en vous. Vous partez là vers un beau voyage comme ça, de quiétude, de bonheur, de sérénité, de bien-être. Attention ici à ce que ça ne vienne pas tout abîmer, cette énergie masculine.
j'y vois vraiment la présence d'un ex-partenaire, d'une ex-relation. Ici, avec ce verre brisé, c'est à la fois le attention à ce que ça vienne pas tout briser et, et j'y vois également une caractéristique, vous voyez, elles sont placées ensemble en lien avec cette personne-là. Pour moi, c'est une ancienne relation qui viendrait faire preuve d'une certaine jalousie et qui viendrait essayer d'entacher et de salir cette relation. Et on me montre le 53 et le 4 qui font le 57 ici, ouais. Oui, il y a de la jalousie qui va venir. Soyez vigilants, vigilantes à ce niveau-là. Mais hormis ça, tout est parfait, hein, donc ne cristallisez pas non plus ceci. Le message aussi est très positif où on vous dit que vous vous engagez vers une très très belle histoire qui va vous faire du bien, qui va vous permettre de vous poser, qui va vous apporter l'abondance, la chaleur, le feu, la passion, la stabilité, le repos aussi, le repos du guerrier ou de la guerrière, la sérénité. Donc, et une nouvelle découverte, une découverte d'une nouvelle façon d'aimer aussi. Ou en tout cas, une assurance qu'on peut aimer de cette façon-là aussi. Mm, mm. Alors j'ai un conseil et lui c'est le tarot Mystic Monday Tarot qui veut venir. Un petit conseil pour vous. Vous avez la 6 de bâton. C'est la gloire, le triomphe, la 6 de bâton. C'est waouh, tout va super bien, je me laisse porter et je nage dans le bonheur. Donc, partez dans cette aventure-là. Hein. Le conseil ici, c'est allez-y, lancez-vous. Ça, c'est la première étape. Et cette première étape, eh bien, pour cette première étape, allez-y, lancez-vous. Appréciez votre chance, appréciez ce qui vient à vous. Profitez-en, lancez-vous dans cette aventure, dans ce bonheur, dans cette joie, dans cet amour qui vient à vous. Et pour le reste, gardez ça dans un coin de votre tête, mais profitez. Profitez de ce qui vient à vous. Voilà pour vous qui avez choisi cette très belle carte de la campagne. Je vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour. Je vous le souhaite, ce très bel amour. Et puis, je vous dis à très, très bientôt pour une nouvelle guidance. Et si celle-ci vous a plu, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et si vous souhaitez me contacter pour une guidance privée, vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description. C'est itmightbeheaven, tout attaché, @gmail.com. À très bientôt. Ciao. Bienvenue à vous qui avez choisi la carte de la ville. Alors, la carte de la ville, la 38. Avec la ville, j'ai l'impression qu'on va nous parler de relationnel ici, de lien avec les autres. Voilà, on va voir ce qui veut nous être dit, vous êtes transmis comme message. Alors, que souhaite-t-on vous transmettre comme message, vous qui avez choisi la ville? Alors, celle-ci. Donc vous, c'est l'oracle Almabose qui vient. Et celle-ci. Avec celle-ci. Alors, vous avez... Mince, c'était comme ça. Alors, vous avez la carte du coup de foudre, la 17, et vous avez l'osmose, la 49. Avec ici la carte du libertinage, la 15, qui est venue s'ajouter. En centrale, là, la carte du triomphe, la 35.
je n'arrive pas à les attraper, ces petites cartes. Non, ces grandes cartes. J'ai un tapis en dessous qui glisse et qui colle, qui accroche. Donc, forcément, c'est difficile. Alors, vous avez ensuite le divorce, la 48, et l'abondance, la 21. Et la carte de la célébrité, la 40. Et 17. Bon, ici on nous parle d'une guidance plutôt sentimentale. On va voir si on peut adapter dans un autre domaine, mais spontanément, bien évidemment, c'est le sentimental qui vient. On nous indique après différents essais, différentes rencontres qui n'ont pas forcément été fructueuses ou pas forcément été à la hauteur de vos espérances. Là, vous avez eu raison de continuer à y croire. Vous avez eu raison de vous dire que l'amour était fait pour vous, parce que ça vient, le triomphe, le coup de foudre, l'osmose. Vous avez une magnifique carte. Ça vient, la belle grande histoire qui vous pose, qui vous fait être bien, qui vous donne envie d'avancer, envie de construire, qui vous permet de vous réconcilier par rapport à des histoires passées qui ont pu être souffrantes. Là, on vient vraiment apporter réparation à un vécu ici qui a un vécu qui est là. C'est même pas un vécu qui vous retient, c'est j'ai simplement ici la notion que oui, il y a un vécu, mais on vient couper avec la roue tourne. Voilà, c'est ce que je n'arrivais pas à formuler ici. Et avec cette ville ici, je vous parlais de relations. En effet, il y a eu différentes rencontres, mais là, ça y est, on vient vous dire, la roue tourne. Vous avez eu raison d'y croire, vous avez eu raison d'être dans cette quête-là aussi, de l'amour, d'avoir aussi cette exigence que vous avez eue, parce que ça y est, ça vient. Là où vous auriez pu rester, je ressens, dans une relation qui ne vous convenait pas tout à fait, mais qui, malgré tout, vous permettait d'être avec quelqu'un et de ne pas être seul, vous avez osé vous aventurer, vous, vous avez osé suivre ce qui vous semblait important et ne pas vous négliger. Et oui, vraiment suivre votre envie de plus grand, d'une histoire plus grande, plus belle que ce que vous aviez. Et là, on vous dit que vous avez eu tout à fait raison, elle vient à vous et elle va vous apporter de l'abondance, de l'osmose. Là, on a le triomphe, on a le coup de foudre et vous avez la carte de la célébrité. Donc, dans le sens où ça va se voir en plus, où vous allez resplendir. Ça va être comme une évidence. Et je ressens également très fort que ça va être comme une évidence quand vous allez rencontrer cette personne-là qui vient pour vous. C'est une personne qui est attendue et qui fait aussi parce que peut-être n'en aviez-vous pas conscience que cette personne-là devait venir à vous, mais en tout cas, c'est en vous, c'était inscrit. Et c'est ce qui fait que vous avez tenu bon, c'est ce qui fait que vous avez maintenu vos exigences, que vous avez préféré vous séparer de relations qui ne vous suffisaient plus pour pouvoir eh bien être prête à accueillir cette relation-là, très très belle relation qui arrive à vous.
qui est une relation qui vous permet de l'épanouissement, qui vous offre un très très bel amour et qui vous permet de, de construire et que ça dure, de l'engagement, qui vous offre de l'engagement également et ça dure. On a la notion ici d'élévation ensemble et de durabilité, vraiment. Si, c'est le... Hop, c'est le Béline qui vient pour... Ça pourrait vous surprendre. Hein. Ce que vous allez vivre pourrait vous surprendre parce que j'ai ressenti là, un vertige un peu important. Ça va être comme une évidence. Vous allez vous en rendre compte. Vous allez savoir que c'est lui, que c'est elle. Ouais, vous allez le savoir. Néanmoins, ça n'empêche pas non pas de s'inquiéter, mais de se dire mais c'est bien pour moi là. Pince-moi, je rêve. C'est vraiment l'impression que j'ai. C'est le pince-moi, je rêve. Alors, vous avez en complément la carte ici du despotisme, la 34. Elle était en transition comme ça. Vous avez pu sembler... Ah oui, tiens, le despotisme comme ça pour vous. Vous avez pu sembler incroyablement têtu dans votre recherche de cette relation, de cette magnifique relation qui vient à vous. Vous avez pu même vous demander ce qui vous prenait d'être autant exigeant, exigeante et que vos relations précédentes ne vous suffisent pas. Ah oui, je la ressens vraiment de cette façon-là. Ça a pu être presque peut-être source de frustration, en tout cas de fort questionnement pour vous en vous. Ah bah oui. Et vous avez la carte bleue, la plus belle carte du jeu. C'est une relation qui vient à vous, qui doit venir à vous, qui est prévue, hein, qui est annoncée, qui vous apporte le bonheur, qui vous apporte tout ce que vous pouvez. Oh, puis vous avez l'amour ici, la 29. Ouais, une magnifique relation qui vient à vous, qui vous apporte tout ce que vous pouvez envisager, imaginer d'une relation amoureuse, d'une relation à deux. C'est ouais, c'est vraiment ça. C'est une relation qui doit venir à vous. Et vous avez vraiment pu vous demander, il fallait qu'elle vienne, enfin, il faut qu'elle vienne à vous, cette relation-là. Il faut que vous soyez disponible pour quand elle va venir. Alors, je crois, non, j'ai eu peur, j'ai cru que ça avait coupé, mais je ne suis pas certaine. Je crois qu'il en reste un tout petit peu de batterie. Alors, voilà, oui, j'ai cru que ça avait coupé, mais non. Bon, on aura moins de lumière, parce que j'ai pas beaucoup de prise. Mais au moins, non, j'ai vraiment cru que ça avait coupé. Je me disais, flûte alors. Alors, je vais laisser cette lumière-ci, mais on va terminer comme ça, parce que la guidance est presque terminée. Mais voilà, pour vous dire que ouais, pour vous dire que vraiment, c'est une relation qui va vous permettre, il fallait que vous soyez disponible pour le moment où elle va venir, il ou elle, hein, cette personne, va venir dans votre vie. C'est ce qui fait, vous êtes déjà lié à lui ou à elle avant qu'il n'arrive ou qu'elle n'arrive. Et c'est pour cette raison-là que vos relations précédentes ont échoué. C'est parce qu'il fallait que ça se passe de cette façon-là.
C'est très étonnant, mais il fallait que ce soit comme ça, encore une fois, pour que vous soyez disponible pour accueillir cet amour-là. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Je suis sûre que c'est une relation que vous avez déjà... c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une relation forte dans une vie précédente. Je le ressens incroyablement fort. Et vous vous attendez tous les deux sur cette terre-là, dans cette incarnation-là. Vous vous êtes donné rendez-vous. Pour moi, vraiment, vous vous êtes donné rendez-vous. Pour moi, vous vous êtes donné rendez-vous. Il y a une carte que j'ai vue en dos de deck, mais je n'étais pas tout à fait certaine que ce soit la vôtre, à vrai dire. Donc, je rebats. Pour moi, vous vous êtes donné rendez-vous. Je peux pas... c'est bizarre, hein, mais vraiment, je le ressens de cette façon-là. Actuellement, vous pouvez ressentir une certaine adversité, une certaine des angoisses, des inquiétudes au niveau sentimental. Est-ce que ça va venir? Quand est-ce que ça va venir? Est-ce que cette relation va venir? Vous voyez, je ressens ce genre de questionnement et de doute là. Et là, on me dit que ça va venir parce qu'elle doit venir. Alors, vous avez ici un message à venir aujourd'hui, la 15 ici, sur la carte du libertinage, sur le fait d'avoir eu d'autres relations précédentes qui n'ont pas abouti, besoin d'ancrage, la 5. Ouais, il faut que vous soyez prêts. Il faut vraiment que vous soyez prêts. Vous voyez par rapport à cette carte ici du despotisme. On est tous les deux dans la verticalité, mais là vous êtes enchaînés. Et là, on vous demande vraiment de vous ancrer, de vous préparer à ce bonheur total, la 39. Vous préparez au bonheur total qui arrive après cette période où vous avez eu l'impression que vous stagniez dans votre vie avec la 33. Alors, je vais garder cette magnifique carte de l'amour, mais vous avez tellement de magnifiques cartes. Ouais, il arrive cet amour, il arrive ce bonheur total là, qui vous attend dans votre vie. Tout ça, ça arrive. Ce triomphe, cette idylle qui arrive, ce coup de foudre, cette osmose, cette abondance. Voilà, vous pouvez avoir eu l'impression que vous stagniez, que ça n'avançait pas comme vous le vouliez dans votre vie. Vous pouvez avoir eu toutes ces impressions-là, des angoisses. Est-ce que ça viendra? Est-ce que cet amour viendra? C'est un amour que vous pressentez encore une fois, hein. Mais c'est important que vous recherchiez parce que vous pressentez cet amour-là. Et on vous dit, c'est très bien que vous essayiez, c'est très bien que vous cherchiez, parce que c'est ce qu'on vous demande de faire, puisque vous vous êtes donné rendez-vous, et bien vous vous cherchez mutuellement. Donc c'est bien que vous l'ayez fait, et c'est ce qui va vous amener, quand vous allez vous retrouver, ça va être une évidence. Donc, poursuivez cette recherche, poursuivez cette quête, vous êtes tout près du but. Et encore une fois, vous ne stagnez pas, vous avancez, vous êtes en route vers ce bonheur-là. Et c'est très bien que vous soyez active dans cette recherche. Vous êtes près du but.
Et vous ne stagnez pas, même si vous pouvez en avoir l'impression parfois et vous sentir las et fatigué de cette recherche-là, de cette abondance, de ce bonheur qui doit venir. Mais poursuivez cette recherche-là. Continuez votre chemin. Ne baissez pas les bras, n'abandonnez pas. Peut-être êtes-vous prêt d'abandonner, peut-être en avez-vous assez. Et là, c'est un message qui vient vous dire non, non, ça vient, ça vient, ça vient, ça vient. Ne désespérez pas, ça vient. Cette osmose, ce coup de foudre arrive pour vous. Et vous ne rêvez pas non plus en sachant qu'il va venir. Voilà pour vous qui avez fait le choix de cette ville, de ces diverses rencontres. Si la guidance a résonné, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description juste en dessous. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Et puis que vous dire, eh bien que je vous souhaite ce magnifique amour épanouissant, sincère. Je vous souhaite vraiment, vraiment de tout mon cœur ce magnifique partage-là, cette magnifique aventure. Et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao!